Je suis allé voir The Equalizer 3, en français Le Justicier 3. Je te dis si ça vaut la peine d'aller voir au cinéma ou pas. C'est le troisième film d'une trilogie d'action. Le premier film est sorti en 2014, tu peux le revoir sur Prime Video. Le deuxième est sorti en 2018 puis est disponible sur Netflix. C'est encore une fois réalisé par Antoine Fuqua qui avait réalisé les deux premiers. Denzel Washington est de retour, on l'avait vu récemment dans The Little Things en 2021. On ajoute à la distribution cette fois-ci Dakota Fanning qu'on a pu voir dans les dernières années dans la série The Alienist. Fun fact, Denzel Washington et Dakota Fanning avaient joué ensemble au cinéma il y a presque 20 ans dans Man on Fire en 2004. Alors qu'il a trouvé son havre de paix dans le sud de l'Italie, McCall découvre que ses amis sont sous le contrôle de la mafia locale. Quand les événements prennent une tournure mortelle, il sait ce qu'il doit faire, protéger ses amis, en s'attaquant à la mafia. Ce troisième film a été tourné en Italie. Ça se déroule dans le magnifique village d'Altamonte. Les images sont superbes, ça donne le goût de voyager. J'adore Denzel, il est excellent ici, mais à 68 ans, il commence un peu à devenir le John Wick de l'âge d'or et ça devient de moins en moins plausible de le voir tuer 20 gars sans problème. C'est bien filmé, j'ai vu le film en IMAX, le rythme est lent, on embarque dans l'histoire même si le scénario laisse à désirer. C'est prévisible, c'est bourré de clichés, les gars de la mafia italienne jouent gros, c'est pas subtil pour deux scènes. Avis aux âmes sensibles, la violence des deux premiers films monte de tout un niveau. C'est très gore, c'est même borderline film d'horreur. Il y a du sang, puis c'est dégueu. Dakota Fanning est bonne, j'ai bien aimé ses scènes avec Denzel, mais son personnage est malheureusement sous-utilisé. Que dire de la scène finale cheesy de chez cheesy? The Equalizer 3 est divertissant, mais c'est loin d'être un grand film. C'est à voir pour les fans de la série. Mais si t'hésites entre ça et Gran Turismo, sans hésitation, va voir Gran Turismo. The Equalizer 3 dure 1h50 et je lui donne 3 étoiles sur 5. Pour pas manquer ma critique des prochaines aventures d'Hercule Poirot, A Haunting in Venice, abonne-toi.